Yo, salut, je fais une petite vidéo pour le groupe Discord. Alors, j'ai un petit peu du mal à dormir en ce moment, vous imaginez bien avec tout ça. Mais voilà, j'aimerais vous parler un petit peu. L'idée de ce Discord, en fait, c'est de propager la déclaration, d'en parler autour de vous, d'en parler à vos amis. N'hésitez pas à inviter vos amis, n'hésitez pas à inviter des contacts avec qui ont vu cette vidéo ici du moine qui pousse un policier dans la boue. Et l'idée, c'est d'essayer de propager les idées que j'ai écrites. J'ai vraiment voulu écrire cette déclaration en réfléchissant un peu, en partant de plein de niveaux de conscience différents et en essayant d'aller vers un objectif un peu fort, un peu radical, un peu unitaire et aussi du coup non violent à travers les idées que j'ai proposées dans le texte, mais qui restent quand même des idées au final où on avance à travers les lignes de flics. Donc il y a une forme de non-violence qui sort du symbolique pour aller vers une action concrète de terrain. Ça, c'est la première idée avec le geste de ralliement. Donc, je détaille plus dans la déclaration, je vais pas plus en faire par vidéo, comme ça vous lisez, c'est vers la fin, si vous n'avez pas trop le temps. Et la deuxième idée qui est par rapport aux usines d'armement, globalement sur toute la planète, tenter de faire des actions, essayer de les faire remonter, de fédérer par rapport à ça aussi, entre les peuples, plutôt que de s'entretuer et de tomber dans le nationalisme qui grandissent de plus en plus, et qui nous pousse à, quand le capitalisme est en crise, c'est aussi une de ces manières de dériver en forme de tension et d'éclatement entre les peuples, plutôt que de tension et d'éclatement des peuples à l'encontre des puissants de ce monde, que ce soit les personnes au niveau financier, au niveau des leaders étatiques. Donc voilà, c'est un peu ce que je développe aussi en deuxième partie de ma déclaration. Et donc ouais, je suis un petit peu triste de comment ça s'est passé la première audience parce que en fait c'était déjà 2 jours après l'élection de Trump, il y a Elon Musk qui a fait son salut nazi là, et du coup il a capté toute l'attention. Bon, c'est pas très grave, voilà, c'est comme ça, mais en fait j'ai l'impression que en tout cas le moment où a été placée cette première audience était réfléchi quoi. Donc ils savent que c'est une affaire médiatique, ils savent que j'avais déjà un procès au G20, j'avais déjà fait une déclaration de 20 pages. Ils savent que j'aime bien utiliser aussi ces espaces-là pour pouvoir m'exprimer et me défendre et assumer. Que ça sort un peu de l'ordinaire, c'est pas forcément leur narration qui va être beaucoup écouté, mais c'est beaucoup voilà, les convictions et l'opinion que je peux avoir qui va être relayée. Donc ça les dérange aussi quelque part, surtout quand il y a une forte attractivité médiatique. Donc j'étais dans un tout petit tribunal, il n'y avait que 16 places assises à la base, on n'a pas arrêté de faire des demandes au juge pour il faut qu'on change, pour un autre endroit, il dit bah non, non c'est comme ça sera ici, on peut essayer de rajouter des chaises, voilà, et puis du coup, normalement il rajoutait des chaises, on arrive à caler à peu près petite trentaine de personnes. Il y a plein de médias qui n'ont pas pu rentrer, il y a plein de soutiens qui n'ont pas pu rentrer, il y a plein d'amis qui n'ont pas pu rentrer, qui étaient venus de France. Donc en fait, il y avait peu d'intérêt. Et l'audience même, elle a pris du temps à commencer. Il y avait d'abord 30 minutes de pause, où en fait on m'a juste pris en photo, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait de 9h à 9h30, c'était plein de médias qui arrêtaient pas de me prendre en photo sous différents angles, nanana. Ce qui fait qu'il y a des photos dans les médias un peu plus de droite qui aiment pas trop les manifs écolos, et bah ils ont mis des photos de moi où je fais des têtes bizarres, genre, je sais plus quelle tête je faisais comme ça, et puis une autre où je louche un peu d'un œil ou je sais pas quoi. Du coup, euh, du coup voilà, c'était un peu triste, mais en même temps intéressant de le vivre. J'ai jamais vécu ce truc-là, effectivement le choix de la photo sur une trentaine de minutes, tu peux vraiment choisir des choses et faire dire des choses à partir de visages. Bon, on s'en fout un peu, hein, tout ça. Euh, et donc en fait, ouais, ce qui était particulier à cette audience, c'est que j'en ai eu quand même pas mal dans ma vie, ça j'ai vu pas mal de procès, c'est que en fait, elle a été très rapide. C'est-à-dire, on m'a lu l'acte d'accusation, donc j'avais d'ailleurs une traductrice qui était très mauvaise, je connaissais l'acte d'accusation quand même, mais là vraiment, elle m'a fait sauter plusieurs lignes, donc j'ai aussi demandé à changer de traductrice pour la prochaine audience, où il faudrait qu'il y ait une bonne traductrice ou un bon traducteur, parce que il y a aussi mon avocat français qui vient, qui est Christophe Gros, donc il faudra que ça soit bien fait quoi cette fois-ci. Et en fait, après qu'elle ait lu l'acte d'accusation, on m'a dit est-ce que vous voulez répondre aux questions, faire la déclaration. J'ai fait oui, oui, je veux bien. Et du coup, bon, allez-y, faites vos déclarations. Donc j'ai fait ma déclaration d'abord en français pendant une trentaine de minutes, puis ça a été lu en allemand pendant une trentaine de minutes. Et en fait, juste après ça, l'audience s'était levée. Quoi. Il n'y a même pas eu de réaction du procureur, de réaction de mes avocats, de plaidoyer ou du juge. L'audience s'était levée et décalée directement à la deuxième date qui était déjà annoncée bien à l'avance, hein, qui aurait y avoir le 22, qui allait y avoir le 22 janvier et le 5 février. Et donc le procès est décalé au 5 février. Avec cette fois-ci là les policiers qui vont venir témoigner aussi de la scène, qui va être assez intéressant parce que dans le dossier d'enquête, le policier qui a été poussé, il précise qu'il s'est pas senti menacé par moi parce que voilà, j'étais autour avec ma pancarte et il se sentait pas menacé et que si je l'ai poussé, c'est sans doute parce qu'il avait jeté la pancarte. Enfin, voilà, il n'a pas eu de menace concrète par rapport à ça. Et l'autre policier qui ont dit qu'il est blessé, nanana, bah lui en fait il dit que voilà, il a eu un croche-pied pendant qu'il était en train de réaliser, je sais plus comment il dit ça, mais
un engagement sur la manifestation. Alors, ils sont en train de charger pour tabasser des gens, quoi, comme ils avaient fait juste avant. Donc moi, ça faisait 3 fois que j'avais pleuré en voyant les charges de la police à Lutzerat. Vous pouvez voir des vidéos, hein. Lutzerat, police à Gewalt, il y a des vidéos hardcore. Enfin, je veux dire, ils te fonçaient dedans, ils te tapaient dessus. Donc moi, en fait, ils passent à côté de moi. J'étais déguisé en moine, je traînais un peu avec un groupe de chrétiens de temps en temps, qui sont un peu des activistes aussi. Kirchen Niederfernlassen, ça s'appelle. Ils se battent pour laisser les églises dans les villages, parce qu'ils détruisent les villages pour chercher le charbon, donc ils détruisent aussi les églises. Et puis c'est un mouvement un peu révolutionnaire aussi, assez intéressant. Et du coup, bref, il passe à côté de moi, je fais un croche-patte, il tombe par terre. Et lui, il est pas blessé énormément. En fait, il dit que non, je me suis relevé juste après, j'ai continué. Après, on lui pose la question est-ce que vous avez continué à travailler les prochains jours? Oui, j'ai continué à travailler les prochains jours. Est-ce que vous avez vu un médecin? Non, je suis pas allé voir un médecin, c'était qu'un petit hématome. Donc voilà, c'est ça ce qu'il dit dans la déclaration. En fait, c'est aussi bien qu'il en reparle, parce que dans les médias, il représente le truc de oh, il a attaqué 2 policiers, nanana. Enfin, on en refait tout un truc. Complètement fou. Donc c'est 5 ans ferme quand même que je risque, sachant que j'ai déjà un casier judiciaire pour le G20. Vous pouvez voir des infos sur La Neige sur Hambourg. C'est un site internet qui regroupe d'amis, qui regroupe toutes les infos autour de ce procès qui avait duré 71 journées d'audience. C'est complètement scandaleux. Passer 71 journées d'audience sur une manifestation, c'est abusé, c'est complètement absurde. Gisèle Pellico, ça n'a rien à voir, je sais, mais juste pour vous dire, niveau de. Voilà, en gros, une manif où il y a quelques dégradations et j'ai pas fait de violence, moi personnellement, sur des personnes, 71 journées d'audience. Une personne qui s'est fait quand même agresser, elle a que eu 61, qui est déjà énorme, hein, 61 journées d'audience, je crois, ou 64 journées d'audience. Ouais, ça paraît bizarre, je sais, mais c'est juste pour vous dire qu'en gros, la justice, elle va vraiment se déployer dans tous ses éclats, dans tous ses états pour une manif. Et lorsqu'il s'agit de cas vraiment plus horribles et complexes que des agressions sexuelles et des viols avec soumission chimique, et ben là, en fait, j'ai même eu plus d'audience que ce cas-là, alors qu'il est quand même un cas complètement fou, quoi. Donc c'est dans le sens là que je veux le dire, c'est pas dans le sens de comparaison de hey, regardez, moi je suis pire que. Non, non, j'ai pas vécu des choses pires que elle ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas vraiment comparable, mais c'est quand même pour vous montrer la démesure en fait de ce procès du G20, qui en gros 99% des charges, c'est des accusations de dégâts que je n'ai pas réalisés, mais qui étaient réalisés autour de moi pendant la manifestation. Donc une forme de charge collective qui n'existait pas dans la juridiction auparavant, donc c'est vraiment aussi un écart. Parce que la reconnaissance faciale a été utilisée au G20, c'était aussi exceptionnel. Ça a été finalement retiré, les données ont dû être supprimées, mais au moment du G20, il y a la Chine qui était là, il y a la Russie, il y a Erdogan, il y a tout plein de personnes super chouettes et très compliquées. Et du coup, tout ça pour dire quoi? Oui, et donc voilà, vous tentez de construire de moi une image compliquée. Donc dans ce Discord, il y a aussi plusieurs channels qui sont pour le moment cachés, mais que je travaille encore dessus pour vraiment donner des éléments et apporter des textes que j'ai écrits sur mes précédents procès pour que les personnes qui ont envie de s'y pencher ou que si les médias s'y penchent, bah, il y a des éléments aussi voilà, de ce que j'ai à raconter de ces histoires-là. Euh, dans tous les cas, c'est le 22, non, c'est le 5 février qu'il y a la prochaine audience à Mönchengladbach. C'est une ville, la ville d'ailleurs du moine de Mönchengladbach, de Gladbach. Et c'est au Landesgericht, donc c'est le tribunal régional. On est à un niveau supérieur, mais ça va être le même juge qui sera là. Et pour qu'il y ait plus de place, donc ça a été déplacé au motif qu'il n'y avait pas assez de place pour la presse et les personnes. C'est exactement ce qu'on avait dit au juge à la base, qu'il n'y aura pas assez de place, il faut changer. Et là on change, mais du coup j'aurai plus la parole, ça va être l'État allemand qui aura la parole globalement, et moi j'aurai beaucoup moins la parole à ce moment-là. J'aurai quand même la parole en dernier, et puis mes avocats aussi auront un peu la parole, mais globalement ça va être beaucoup l'État qui va parler, quoi. L'État allemand et sa police. Donc voilà. Ouais, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à partager l'information. Et je vais faire d'autres vidéos. Je pense aussi faire un très long format. Là, les prochains jours, je vais essayer de me poser 2-3 heures pour vraiment parler de plein de choses de ce que j'ai vécu de cette manifestation. Moi, comme ce sera une version longue où je parle moi-même, un automédia que les gens pourront partager aussi. Je mettrai sur Facebook, sur YouTube aussi. Donc voilà, ouais. N'hésitez pas à lire la déclaration, à la partager. Je cherche aussi des traducteurs. Si vous connaissez des personnes qui savent traduire dans différentes langues, n'hésitez pas à le faire. En gros, l'idée, c'est que comme cette vidéo elle a intéressé plein de médias à plein de moments différents, qu'elle avait fait de buzz, c'est possible que des médias soient encore intéressés d'en reparler pour pouvoir un peu d'audience. Et en fait, bah, de profiter de ce moment-là pour passer la déclaration aussi, pour dire bah voilà, ça c'est le texte que ce jeune homme il a lu face à la justice allemande. On vous le met ici, on vous le partage en lien intégré, même un lien intégré, ou au moins les passages de la fin avec l'idée de la manifestation, du geste unitaire, que si beaucoup de gens le connaissaient, et ben, ça pourrait permettre de se propager et d'être utilisé en manifestation parce qu'il sera connu. Donc voilà ce que j'ai pu dire. Bon, il est 3h du matin, je suis éclaté, mais je vais faire cette petite vidéo et je vous l'envoie sur le Discord Général Chat.
Ciao, ciao, et merci de votre soutien. Ouais. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis, la famille, tous les gens qui ont vu la vidéo, qui ont rigolé. Comme ça, on crée une communauté ici de force, de propagation des idées, et puis on arrive à des victoires, quoi. C'est peut-être utopique, mais on peut essayer, on sait jamais.